Eh les amis, ramenez-vous, ramenez-vous. On a été coupé là tout à l'heure. On a été coupé, ramenez-vous. Aïcha est en train d'arriver. Aïcha, je pense que j'ai accepté, hein. Voilà. Allô? D'accord, tu fais quoi dans le noir? Non, était moi à coucher, était moi déjà couché. Je suis Dès que moi à tu as, coucher. dès que tu as seulement l'odeur de ta chose, tu te réveilles. N'importe quoi. Non, je patrouillais, j'ai vu que tu étais en direct et le sujet que tu traites. Attends, je vais allumer quand même la lumière. Je suis fatiguée, mais voilà. Donc, j'ai vu que tu étais en direct et le sujet que tu traites, c'est le sujet que j'ai traité tout à l'heure et c'est le sujet d'actualité d'ailleurs. Et j'ai dit, bon, je vais tout simplement participer. Moi, je ne participe pas souvent dans les directs des gens. Oh, tu Hein, participes au direct de ton chéri Coco, non, mon frère. Moi, je ne participe pas souvent dans les directs des gens. Bon, il dit qu'il veut participer. En même temps, quelque chose m'est arrivé, c'est que c'est le Ndoto qui arrive sur mon corps. Les gens organisent les fêtes, comme appelle-moi déjà qui est venu. Bon, je n'ai même pas cherché à savoir ce qu'on veut me dire. Je n'ai même pas cherché à savoir, je ne veux même pas comprendre. Je ne veux même pas savoir. Je ne veux même pas. Tu comprends bien que ça trait avec ce que je t'expliquais récemment. Non, je sais qu'on parlait tellement que je ne sais même plus. Euh, tu vois comment c'est facile pour les jeunes dans un pays de s'auto-détruire. Tu vois comment les jeunes sont en train de s'auto-détruire. Moi, c'est ce que je déplore. C'est-à-dire que avec les éléments que j'ai, Aïcha, ce que j'ai dans le téléphone-ci, ce que j'ai, si je le divulgue dehors, ça serait encouragé également à ce que les, les mêmes jeunes-là, entre eux, se haïssent. Ce que j'ai dans ce téléphone. Tu vas voir, c'est pour ça que moi, je dis souvent que moi, je ne me précipite jamais pour faire une sortie sur un quelconque dossier. Et moi, c'est ce que j'ai. Tu prends quand même le temps de récolter certaines informations. Quand tu branches derrière ta caméra, ça veut dire que tu as tes informations avec toi. C'est-à-dire que, et par contre, certains activistes qui sont de l'autre côté, et même ici, qui parfois s'aventurent à traiter des sujets sans véritablement savoir réellement ce qui se passe au fond. Tu vois. Ce que j'ai dans ce téléphone-ci, si je le mets à la disposition de tous les internautes qui nous suivent, je ne te mens pas que, tel que je les vois faire, ça sera pire. Moi, je déplore ça. Et vraiment, moi, j'aimerais avec toi ici, tu sais que toi et moi, nous avons travaillé ensemble, même avec le général Bassero, qui a d'abord sa carrière là-bas d'activiste de partis politiques, mais qui à chaque fois, parfois, s'intéresse au sujet social, tu vois, des sociétés, et intervient dans ce sens-là. On a eu à gérer sur les réseaux sociaux ici. Tu as vu tous les internautes t'ont félicité, m'ont félicité, ont félicité tous ceux qui ont mis la patte dans la main pour que cette histoire s'arrête. Oh, le réseau. Oh, ton réseau. C'est le réseau du Cameroun. C'est pour ça que sur le Cameroun n'aime pas faire les directs. Du coup,
Mhm. Rien, rien. Que Robinson est en prison. Et lorsque j'observe tout ce qui est, tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux depuis pratiquement 3 jours aujourd'hui, j'aime mal. Moi, j'aime mal pour nous les jeunes. Tu comprends un peu? Mhm. Je ne suis pas de celui qui aimerait savoir qui a eu raison, qui a eu tort. Je sais que tout est parti d'un clash entre les deux, où une a sorti une information sur l'autre qui serait un double sim, et que l'autre a sorti des informations sur son ami avec qui ils ont marché dans le jour et dans la nuit, Mhm. que ces produits ne fonctionnaient pas et qu'elle serait là pour distraire la jeunesse et embourbiner la jeunesse. Ça, c'est des informations qui viennent de deux personnes qui ont marché ensemble Dommage. et qui, voilà, qui ont marché ensemble pendant le jour et pendant la nuit. Il faut faire très attention aux gens qui marchent le matin, à midi et dans la nuit. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je dis. Mhm. Il y a des gens qui en journée, mais lorsque les gens se voient déjà la nuit, ça veut dire qu'il y a une certaine intimité, il y a une certaine particularité dans leur relation. Et ils ont fait des sorties tous les deux où ils ont fait des déclarations. Et par la suite, ça ne s'est pas arrêté là, les déclarations ont un peu approfondi, où l'une d'entre les deux a donc décidé que celui d'en face avait empiété sur son business et qu'il fallait absolument qu'il fasse une sortie pour rétablir la vérité dans son business parce qu'il a quand même attaqué ce qui la nourrissait. Aujourd'hui, on a des informations selon quoi elle aurait usé de sa, de elle aurait usé de son relationnel, c'est un trafic d'influence. Bref, on a un jeune qui s'appelle Pifo, qui est producteur, manager, chef d'entreprise, qui se retrouve en prison. Et moi, je vois les autres jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, au lieu de rechercher l'apaisement, de voir comment est-ce qu'on peut revenir au même statut où on était avant qu'on ne se retrouve là, je vois plutôt des publications, des gens qui cherchent à démontrer comment est-ce qu'il faudrait qu'on libère plutôt celui qui est en prison et qu'on enferme celle qui sera en liberté parce que celle qui sera en liberté serait une très très grosse sorcière et que celle-là serait une très grande criminelle et que c'est elle en réalité qui devrait se retrouver là-bas. Tu vois, il y a toute une cabale qui est montée et je me demande bien la connexion, on a fait ça, mais je sais pas. C'est-à-dire que la connexion du pays ici, j'arrive même pas à croire. Hmm? J'arrive pas à croire. Est-ce que vous m'écoutez là? Aïcha est partie à cause de la connexion. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Aïcha, j'ai écouté avec beaucoup de pertinence les voices que tu m'as envoyées. Et, et j'ose croire qu'il faudrait qu'on essaye un peu de voir dans quelle mesure on va faire des sorties coordonnées. Ne pas faire des sorties pour faire des sorties pour réparer les mal, faire des sorties pour réparer un certain nombre de torts. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, lorsque je vois la campagne qui est lancée sur les réseaux sociaux, euh, quand vous allez, quand vous allez mouton, il faut aussi comprendre qu'il y a des choses à ne pas laisser.
passé, l'usurpation de titres, la manipulation. Jusqu'ici, c'est ça mon véritable problème avec vous, les internautes. Tu comprends un peu? Charles Yanze, je ne sais pas si c'est un faux compte ou si c'est un vrai. Mais bref, je vais utiliser ton message pour faire passer un autre message. Le problème avec les internautes camerounais, le problème en fait en général avec les internautes africains, surtout les Africains noirs, c'est qu'ils se laissent facilement manipuler. Je ne saurais me lever ici et vous dire que vous avez été manipulé sans avoir une serait-ce que petite preuve. Mais la vérité, c'est que les Camerounais, vous vous faites manipuler sur les réseaux sociaux tous les jours et à toutes les minutes, à toutes les heures, à toutes les secondes. Le Camerounais sur les réseaux sociaux est manipulé en permanence. C'est ça la réalité, il faudrait qu'on vous le dise. Vous êtes manipulé en permanence, pourquoi? Parce que vous êtes fragile. Les Camerounais sont fragiles. Les Camerounais ont toujours tendance à vouloir faire croire qu'ils sont très rusés, ils sont très éveillés, ils sont très intelligents. Les Camerounais sont peut-être très intelligents, mais ils ne sont pas éveillés. Ils ne sont pas avertis sur un certain nombre de choses. On vous manipule depuis peut-être 7 ans aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tous les jours, on vous manipule. Hein? Moi, j'ai été contacté maintes fois dans ce sens-là pour faire un travail c'est-à-dire un travail de malade sur les réseaux sociaux. J'ai été contacté plusieurs fois pour faire un travail de malade sur les réseaux sociaux. Et même là encore sur ce sujet-ci. Même là encore sur ce sujet. Donc, mon cher Charles Nzier, tu dois savoir que vous êtes manipulé tous les jours sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, Mouton Mouton, parce que Mouton Mouton, c'est un concept. C'est un concept humoristique. Quand je sors avec cette voix que vous écoutez en ce moment et que je fais un live sur ma page, c'est parce que j'aimerais un peu être vraiment sérieux. Vous allez remarquer que quand je fais des sorties comme ça, je ne mets pas souvent beaucoup d'humour dans ce genre de sorties. Je suis un peu très sérieux parce qu'il faudrait qu'on se comprenne. Parce que parfois, certaines personnes font tout un mélange. Ils entrent. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume. Confirmez-moi un peu le volume. Est-ce que là, est-ce que le volume est bon là maintenant? Confirmez-moi un peu. Est-ce que le volume est bon? Confirmez-moi. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? S'il vous plaît, confirmez un peu. Il y a quelqu'un qui se plaint du volume. Est-ce que le volume est bon? Ça doit être l'appel de Aïcha. Vous savez que quand quelqu'un s'introduit dans l'appel et ressort, il y a souvent Meta trouble parfois un peu la communication. Ok, merci Alexandre. Alexandra, c'est bon. Alors, moi, j'étais en train de dire ceci. Vous avez vu le titre de mon live. Je dis Ivana, chef d'État, Robinson Pifo, deux jeunes Camerounais qui s'autodétruisent avec la complicité de certains activistes et certains créateurs de contenu. Vous comprenez un peu? Dans notre pays, lorsque il y a des pareilles histoires sur les réseaux sociaux, regardez quand même ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez grave. Il faudrait que je partage cela avec vous. Je ne suis pas ici en train de vouloir incriminer ou en train de vouloir enfoncer qui que ce soit, mais je suis en train de vouloir vous faire, je suis en train de vouloir vous mettre à l'esprit qu'il faudrait garder le bon sens. Toujours garder votre bon sens parce que les Camerounais sont très émotionnels. On touche trop vos émotions sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Je l'ai dit dans ma vidéo Mouton Mouton que j'ai fait précédemment, que si vous allez vous défiler ma file d'actualité, vous allez tomber là-dessus, là où je parle de l'affaire Ivana et Robinson Pifo. J'ai fait la vidéo récemment, il y a peut-être 3-4 jours, où je disais ceci. Ce n'est pas parce que j'ai regardé une vidéo dans laquelle un individu qui en réalité est à -4 dans son cerveau et qui en réalité est dans une position où il a déjà tous les problèmes du monde. Je vous dis la vérité. Lorsque vous regardez une vidéo où il y a un individu qui fait des déclarations, ce n'est pas parce que l'individu fait une déclaration étant menotté dans un bureau avec des voix off qui parlent derrière lui que moi, forcément, mouton, je vais croire. Non. Je ne vais pas croire à cela tout simplement parce qu'il y a une vidéo qui circule dans ce sens. Non, je ne vais pas croire. Vous comprenez un peu? Donc, c'est très compliqué. Je ne vais pas croire à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux parce que quelques têtes auraient partagé la même vidéo avec la même description sur au moins 4 pages et que je vais me permettre
de dire en réalité que cette vidéo est une vidéo vraie et que le personnage qui parle dans la vidéo dit des choses vraies. Non. Il ne faudrait pas se limiter au paraître. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Il y a un autre, côté de l'iceberg. Il y a toujours un autre côté. Il y a toujours un autre côté. C'est comme l'homme. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez actuellement. Si vous êtes en train de voir quelqu'un qui a un cache-nez, qui a des multiples bonnets sur sa tête, qui a un joli maillot de lion, coq sportif original qu'il a acheté, mais derrière tout ce que vous voyez là, il y a une autre casquette, il y a quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a l'autre face cachée de l'iceberg. Il y a toujours quelque chose caché. Lisez toujours entre les lignes. Ne vous laissez jamais manipuler avec les images. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on vous fait depuis près de 7 ans aujourd'hui, les Camerounais. On vous manipule avec les images. Dans tous les domaines où on sent que vous pouvez vous lever et poser des questions. Un jour, dès l'instant où il y a des erreurs qui sont commises dans ces différents secteurs-là, que ce soit dans les secteurs de la politique, dans les secteurs religieux des églises, que ce soit dans les secteurs économiques, que ce soit dans le secteur éducatif, secteur sociétal, secteur du digital, on passe le temps à vous manipuler. Parce que si on ne vous manipule pas, mais vous allez vous réveiller. Et il est strictement interdit dans le shadow cabinet de personnes qui vous manipulent que vous vous réveillez un jour. Vous n'avez pas le droit de vous réveiller. Vous êtes censé rester fermé à vie. Du moins, vous êtes censé rester fermé jusqu'à ce que le projet aboutisse à quelque chose. Donc, il est hors de question que vous vous réveillez. C'est pour ça qu'il y a un shadow cabinet qui travaille tous les jours de façon acharnée pour vous manipuler en longueur de journée, pour que vous restez fermé, vous restez des chèvres, vous restez bouchés et que vous vous contentez uniquement de ce que vous voyez, uniquement de ce qu'on vous sert, uniquement et uniquement de ce qu'on vous donne à manger. Il est strictement interdit que vous cherchiez vous-même de quoi manger. On doit vous nourrir absolument avec ce qu'on a décidé de vous nourrir avec. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous ne prendriez jamais le poids parce qu'on a décidé de vous nourrir avec ce qui ne vous donnera jamais du bon poids pour vous permettre de survivre. On va retourner un peu à la genèse, à la genèse des publications. Vous allez voir que je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, moi, je fais un travail d'éthique. Je ne fais pas un travail pour faire plaisir à certains amis. Donc, quand vous me contactez, même vous là, et que vous me demandez certains services, vous me demandez certaines choses, pensez à moi, pensez à ma santé mentale, pensez à mon image, ma réputation et ce que je représente pour le Cameroun. Parce que, honnêtement, je ne suis pas n'importe qui. Donc, je m'adresse comme ça à mes amis. Ces gens-là qui ont parfois le contentieux avec X ou Y et pensent qu'ils peuvent passer par mouton pour gérer leurs affaires. Non. Je vous avais déjà dit ça, que moi, on ne passe pas par moi pour gérer un contentieux. Je ne suis pas là pour gérer les contentieux personnels des uns et des autres. C'est très important. Alors, je vous montre ici comme ça. Vous voyez la vidéo là. Je l'ai dans mon téléphone. Vous voyez la vidéo du monsieur. Remarquez bien que la vidéo que j'ai dans mon téléphone est la vidéo originale. Pour ceux qui regardent toutes les autres pages, observez bien la vidéo. Vous voyez en bas là, il n'y a rien écrit, n'est-ce pas? C'est la vidéo originale ici. La vidéo originale, donc c'est la vidéo qui a été prise. C'est comme ça qu'elle a été prise et c'est comme ça qu'elle m'a été envoyée, cette vidéo, sans rien écrit dessus. Donc c'est la vidéo originale ici que j'ai reçue. Ça, c'est la vidéo originale. Alors, maintenant, je vous montre quelque chose d'aussi très, très simple. On va aller premièrement sur la page de TikDeng. TikDeng. On va directement sur la page de TikDeng. On prend tout notre temps, hein? Ne vous pressez pas. Permettez-moi parce qu'il faut que je manipule. Donc, on y va là exactement sur la page de TikDeng. On entre dans sa page. Partagez le live et mettez les cœurs pour qu'on ne puisse pas signaler le live, sinon il va se couper. Donc, on se retrouve là. On espère que la connexion va nous permettre de progresser. Et je vous en prie, demandez à TikDeng de ne pas mettre surtout sa page en obsolète parce qu'il faut qu'on travaille avec sa page. C'est tout ce qui a été publié. Donc, ce sont eux qui ont publié. Et on va aller directement sur ce qu'ils ont publié pour pouvoir vous démontrer quelque chose d'assez simple. Vous avez vu la vidéo originale qui m'a été envoyée.
Et, et, et surtout, n'allez pas croire que Ivana, chef d'État, serait la toute innocente. Hein? Pas du tout. Donc, prenez votre temps et observez le déroulé du direct. Donc, on y va sur la vidéo. On y va sur la vidéo. Où est-ce qu'elle est? C'est vrai que le petit là, il publie. Hein? Il publie beaucoup. Voilà. Nous sommes sur la vidéo. Observez la vidéo. Vous voyez ce message qui est écrit en bas. On va ouvrir la vidéo. On va marquer pause sur la vidéo. Il y a un petit message qui est écrit en bas. Vous voyez? Ce n'est plus la vidéo originale. C'est une vidéo qui a été traitée et travaillée. Il y a un message qui est écrit dessus et ce message est pour l'opinion publique. Le message qui est écrit là-bas, c'est un message pour vous, pour les différents lecteurs. Tous ceux qui tomberont sur cette vidéo doivent lire le message qui est en bas. Parce qu'on trouve que ce qu'il dit, ce que le personnage dit n'est pas suffisant. Donc, il faut qu'on complète. On doit compléter ce que le personnage dit pour vous orienter vers un sens, pour vous empêcher vous-même d'utiliser vos cerveaux et de réfléchir. Donc, vous faites directement la conclusion en bas. Voici la description de la vidéo. Regardez la description de la vidéo. Vous voyez les points rouges, et je vous lis la description. Depuis, on ne se prononce pas sur cette affaire parce qu'il fallait avoir tous les éléments et nous les avons. On va tous les démasquer avec les prochaines vidéos. Voici comment on a usé du faux pour envoyer mon producteur en prison. Ça, c'est TikDeng qui publie sur sa page. Mais en réalité, ce n'est pas TikDeng qui publie. Donc, je reviens là-dessus. Que justice soit faite. Chères autorités, faites bien votre travail. Cette dame doit être incarcérée. C'est de trop ça. Nous avons confiance en la justice de notre pays. En bas, vous avez écrit « Libérer Pifo ». Je suis d'accord pour que Pifo soit libéré. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on manipule les Camerounais. Écoutez très bien. Dans la vidéo, il est écrit ceci. Lisez, je vous lis. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, allez sur les pages de TikDeng, de Cabrel Nanjip, de Claudio et de Lolo Fonja et de beaucoup d'autres personnes que je vais comme ça recenser toutes ces vidéos-là et vous envoyer. Vous allez voir que c'est une campagne de communication en fait. Il est écrit sur la vidéo que justice soit faite. Nous disons non. Qu'est-ce qui est écrit là? Nous disons non au trafic d'influence sur nos autorités, à l'usage de quoi? Voilà, à l'usage nous disons non au trafic d'influence sur nos autorités et à l'usurpation de titres. Libérer Pifo et enfermer Ivana. Comprenez bien, libérer Pifo et enfermer Ivana. Libérer Pifo et enfermer Ivana. Quand je dis que les jeunes sont en train de s'auto-détruire, la première vidéo que j'ai fait cette vidéo, je ne connais pas Ivana. Par contre, Robinson Pifo, je le connais. Je connais Robinson Pifo parce que nous avons été dans un groupe ensemble, un groupe où je ne suis plus. Je le connais depuis pratiquement 2012 aujourd'hui. Donc, je maîtrise qui est le personnage. Je maîtrise parfaitement le personnage et il sait que je le maîtrise parfaitement. Nous sommes sur la page de TikDeng. Vous avez vu la description de la vidéo. Ça, c'est la page de TikDeng. Allons sur une autre page qui est toujours gérée par le même personnage. On va aller sur la page de Cabrel Nanjip. Nous sommes sur la page de Cabrel Nanjip. On va, permettez, juste le temps que je vous montre ça, on aura le temps de bien développer quand je vais terminer de vous montrer ceci. C'est pour que vous puissiez comprendre et chacun aura le libre arbitre de juger. Voilà. On a la vidéo, elle vient, désolé, c'est la connexion. Hein. C'est la connexion de notre pays. Elle ne nous permet pas de travailler véritablement. Voilà. Voici la même vidéo. On est sur la page de Cabrel Nanjip. Vous voyez la page de Cabrel Nanjip. Vous voyez les points rouges. On a la même description. Depuis, on ne se prononce pas sur cette affaire parce qu'il fallait avoir tous les éléments. Voici comment on a usé du faux pour envoyer mon ami en prison. Que justice soit faite. Vous voyez, c'est deux pages différentes qui publient. Ici, on a juste personnalisé le message. Donc, chez l'autre, il dit, voici comment on a fait pour envoyer mon producteur en prison. Mais chez Cabrel Nanjip, on dit,
voici comment on a fait pour envoyer mon ami en prison. Dès que vous allez sur la page de Claudio Njala, c'est la même chose. On va aller chez Claudio Njala. Donc, il faudrait faire très attention. Soit c'est une création de buzz qui a été orchestrée par les deux protagonistes, soit il y a véritablement une campagne obscure et malsaine contre quelqu'un qui n'est pas en réalité très innocente. Parce qu'il faut le dire, elle n'est pas innocente de chez innocente. Voilà, parce que lorsque vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux à entrer dans des histoires quand même assez bizarres, il faut qu'à un certain moment, vous vous retrouvez dans les problèmes. Nous sommes sur la page de Claudio Njala. Regardez bien, même message avec les 3 points SOS. Vous voyez, on a SOS, SOS, 3 points. Chez Claudio Njala, on dit, depuis, on ne se prononce pas sur cette affaire parce qu'il fallait avoir tous les éléments. Voici comment on a usé du faux pour envoyer mon ami en prison. Que justice soit faite. Chers amis, c'est la même personne qui publie toutes les vidéos. C'est la même vidéo avec tous les écrits dessus. C'est la même personne qui gère toutes ces 3 pages. Du moins, même s'il ne les gère pas, il est administrateur de toutes ces pages. Revenons maintenant toujours sur les mêmes pages, n'est-ce pas? Claudio Njala n'a pas publié les récentes informations qui ont été publiées. Pourquoi? Parce que Claudio Njala n'est pas vraiment dans le trio. Il n'est pas vraiment dans le trio. Mais sauf qu'il appartient aussi au groupe parce que si Claudio est ce qu'il est aujourd'hui, c'est un peu par rapport à tout ce trio-là. C'est-à-dire Majaki, Tic Dengue, avec l'appui des Cabrel, Nandjip et tout, qui ont partagé, qui ont soutenu les petits dans les débuts. Mais lui, il fait ses affaires. Donc, entre-temps, lui, il a publié ses vidéos de marabouti. Tu vois, il a publié ses choses. Il est dans son délire, il est dans son fond, il publie ses choses. Vous voyez, il est avec la Coupe du Monde, il publie ses choses. Par contre, lorsqu'on repart, vous me permettez juste quelques minutes. Hein. Bientôt, j'ai terminé. C'est juste pour vous montrer quelque chose parce qu'il ne faudrait pas qu'on développe sans que vous ne sachiez exactement où on va. Alors, nous voici revenus sur la page de Tic Dengue, n'est-ce pas? Nous sommes sur la page de Tic Dengue. Nous sommes sur la page du petit Tic Dengue. C'est mon petit, hein? Tous cela sont mes petits. Donc, Pifo lui-même, c'est mon petit. Donc, Pifo lui-même, c'est un petit frère. Alors, sur la page de Tic Dengue, nous avons, après la publication de la vidéo qui circulait, quand je suis allé sur son compte, lui dire que votre sortie a pour objectif quoi? Est-ce qu'elle a pour objectif d'apaiser les cœurs et de voir dans quelle mesure un jeune producteur qui s'appelle Pifo, qui est un jeune entrepreneur qui paye le contribuable camerounais, il passe à la tontine, il paye ses impôts, il embauche des gens et se retrouve en prison pour une histoire de clash sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes là pour l'apaisement, pour que ton producteur puisse sortir de la prison et que vous continuez à travailler et que tes pages continuent à monétiser de l'argent et que tu continues à travailler avec les entreprises avec lesquelles tu es en contrat pour pouvoir vous permettre de survivre et de vivre comme vous vivez à Douala? Ou est-ce que c'est une cabale contre une personne? Parce que c'est une mauvaise communication. Lorsque je l'ai fait, le petit est venu ici. Il a publié la vidéo originale qui a été prise dans le téléphone iPhone. Dans le téléphone iPhone. Et vous savez très bien que la personne qui filmait ce jour-là a été Robinson Pifo parce que vous avez écouté ses voix dans le téléphone, parce que c'était même lui l'inspecteur du jour. Donc, c'est lui qui a interrogé en fait ce prisonnier qui sera à la prison centrale de Newbel. Le petit dit, comme vous pouvez bien le constater par les détails de cette vidéo, il a été enregistré le 25 novembre, soit 4 jours avant l'arrestation de Robinson Pifo. Je m'arrête là. Est-ce que vous savez que Robinson Pifo a été convoqué à la PJ plusieurs fois? Est-ce que vous le savez qu'il a été convoqué plusieurs fois? Donc, lorsqu'il dit que cette vidéo a été enregistrée 4 jours avant son arrestation, il parle de quelle arrestation? Parce que Robinson a d'abord été convoqué, on l'a entendu, il est rentré, donc on l'a écouté, il est rentré, il est revenu, on l'a écouté, il est rentré, et puis je ne sais pas par quel miracle est-ce qu'il est reparti, il n'est plus revenu. Donc, c'est quand exactement est-ce qu'il commence à compter les 4 jours à partir de quel instant? À partir de la première convocation qui lui a été envoyée ou à partir du jour où il a été finalement incarcéré? Alors le petit dit,
Et c'est Pifo qui lui pose les questions à ce moment, car le monsieur avait été arrêté au commissariat du 4e. Et il a donné le nom de Pifo comme étant l'une de ses victimes. C'est par curiosité, hein, c'est-à-dire par coïncidence comme ça, j'aimerais être curieux. C'est-à-dire qu'il faut interpeller, un peu comme dans les films de Jack Bauer, quoi. Jack Bauer à la recherche d'un ancien terroriste russe, ou pakistanais, ou afghan, hein? C'est un film, vous voyez un peu. Le scénario est magnifique. C'est-à-dire que même Thierry Tamac, à l'heure, s'y est étonné. Thierry Tamac vous donne les mains, en fait, il vous donne le chapeau. On a le monsieur qui s'est fait arrêter, et Robinson Pifo, qui est également arrêté. Et pendant que le monsieur est arrêté, il cite le nom de Pifo comme l'une de ses victimes. Et comme par magie, par miracle, comme le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, il est bon tous les jours. Pifo était dans la même cellule. Et c'est comme ça, donc, on prend les aveux du personnage. Et c'est Pifo lui-même, l'inspecteur, qui se charge de filmer la vidéo et de la divulguer. C'est-à-dire qu'on est en instance d'enquête dans un commissariat sérieux. Moi, je pense que les autorités camerounaises ne devraient pas laisser ce genre de torchons se retrouver sur les réseaux sociaux. Si la police camerounaise est une police qui se respecte, et cette police-là, parce que quand on parle du service de renseignement en Afrique, le Cameroun fait partie des pays qui a le plus grand service de renseignement dans cette Afrique où nous vivons. Si les autorités camerounaises veulent qu'on les respecte, ils ne doivent plus jamais laisser ce genre de choses arriver sur les réseaux sociaux. Je vous en prie. Moi, mouton, je respecte les autorités de mon pays. Je respecte la police camerounaise. Et je vous dis, vous, la police camerounaise, c'est moi, le fédérateur national du Cameroun qui vous parle, provocateur de conscience de mon État. Si vous voulez qu'on ne vous manque plus de respect, ne laissez plus jamais ce genre de torchons se balader sur les réseaux sociaux. Continuons. Il dit, il a été donné le nom de Pifo comme étant l'une de ses victimes. C'est à ce moment que Pifo est arrivé à réaliser directement, discrètement, voilà. Tu vois, dans une même phrase, on a le monsieur qui s'appelle Tic Deng, qui est un petit frère avec un cerveau vraiment minime, hein, parce que, excusez-moi, je veux le dire ici, c'est un petit qui a un cerveau vraiment minime. En fait, c'est un enfant. Ce sont des adolescents. Tic Deng, Claudio Njala, vraiment le mature parmi tous ces gars-là, c'est véritablement Zizou. Hein. C'est-à-dire celui qui a un cerveau quand même assez bien pointillé et bien serré là. Je vous le dis, c'est mon avis. Zizou est un peu plus mature que tous ces enfants de Douala-ci. Que ce soit Majaki, Njala, Tic Deng, c'est des enfants. Ça se voit dans la lecture de ce qu'il écrit. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est lui qui écrit ou c'est Pifo qui écrit, mais si c'est Pifo qui écrit, c'est dommage. Au début de la vidéo, il dit c'est Pifo qui réalise la vidéo et lui pose des questions. Et ici, il dit que c'est à ce moment que Pifo est arrivé à réaliser discrètement cette vidéo. Et c'est quand Ivana a su que Pifo détenait cette vidéo, très dangereuse, qu'elle a anticipé l'incarcération de Pifo dans la peur qu'à tout moment, Pifo pouvait fuiter cette vidéo. Très dangereuse pour ses affaires. Mes chers membres de la famille de la page Mouton, où je suis le chef, le seul président de la réunion et il n'y a pas d'autres postes libres. Vous le savez très bien. Vous avez vu la vidéo aussi. Dans la vidéo aussi, c'est Robinson qui pose les questions. Et le monsieur regarde la caméra 3 fois. Le monsieur regarde la caméra 3 fois. Un iPhone 12 Pro Max ne peut pas être en train de vous filmer dans un commissariat avec quelqu'un en face de vous et vous en face sans que vous ne le sachiez, sans que vous ne vous apercevez. Regardez, je vous parle en ce moment. Je mets mon téléphone sur vous. Regardez l'angle de shoot. Il parle, il se retourne vers Pifo par 3 fois. Vous ne pouvez pas avoir ce téléphone dans cette position et que quelqu'un ne se rend pas compte que vous le filmez, surtout quand c'est vous qui posez des questions. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? C'est très important. C'est très important. Pour qu'on vous aide à ne plus jamais venir sur les réseaux sociaux faire des choses pareilles, il faut qu'on vous dénonce. Parce que si on ne vous dénonce pas, vous allez continuer ça pendant toute une vie. Kevin Tala, au revoir. Merci d'avoir fait partie de nous. Je t'ai banni. Voilà.
Voilà, tu viens pas sur ma page faire les connaisseurs. Tu me connais plus que qui? Tu me connais plus que qui? Tu viens pas sur ma page écrire, mais non, mon frère. Tu dois respecter mon concept. Mon concept consiste à garder mon mythe. Il y en a sur la page qui me connaissent. Il y en a sur la page avec qui j'ai déjà bu, avec qui j'ai déjà mangé. Ils sont là tous les jours, mais ils respectent mon concept. C'est l'idéologie qu'il faut respecter. Tu viens pas sur ma page tous les jours, écris mon nom. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me vendre? Tu veux faire quoi? Tu penses que tu veux m'offrir à la police? Non, je respecte les institutions et la police de mon pays. Il n'y a rien là qui m'oppose à la police. Rien. Il n'y a que des chèvres comme vous qui vous baladez sur les réseaux sociaux. Vous faites des choses sans réfléchir. Et c'est parce que certains chèvres comme vous faites des choses sans réfléchir qu'on se retrouve ici. Alors, ce que Tic Deng essaye de faire, ou bien ce que Robinson Pifo essaye de faire au travers la page de son fiole qui s'appelle Tic Deng, c'est qu'il voudrait démontrer qu'il a mené les enquêtes et qu'il avait cette vidéo longtemps avant son incarcération. Mais je voudrais encore lui dire ici que cette capture, parce qu'il fait la capture vendredi le 25 novembre à 14h45. Donc, il dit que la vidéo a été, vous voyez, il dit la vidéo a été prise vendredi 24 novembre 2022. En réalité, pour ceux qui utilisent les téléphones ici, vous connaissez bien Candy Crush. Vous jouez Candy Crush tous les jours. Ceux qui ont les iPhones ou les Samsung ou d'autres marques de téléphone, lorsque vous jouez Candy Crush et que vous avez envie, lorsque vos têtes finissent, parce que quand tu joues Candy Crush, on te donne un certain nombre de vies. Je crois que c'est 5. Lorsque vos vies finissent, on vous donne une certaine période de temps à attendre pour pouvoir entrer en possession de d'autres vies, pour pouvoir continuer à jouer. Ou dans le cas contraire, vous achetez d'autres vies pour pouvoir jouer. Mais sauf qu'il y a une technique qui consiste à aller dans la date et déprogrammer la date du téléphone pour pouvoir troubler le système du jeu. Lorsque on vous demande de patienter 30 minutes pour regagner vos vies, vous pouvez aller changer juste la date. C'est-à-dire que si vous êtes le 1er décembre, vous partez juste là-bas mettre le 2 décembre et vous revenez dans le jeu. Vos vies seront rétablies et vous allez continuer votre Candy Crush naturellement. Donc, je ne sais pas qui est le propriétaire de Candy Crush, mais il faudrait qu'il pense à m'envoyer quelque chose. Alors, dans ce téléphone actuellement, si je veux, je peux réaliser une vidéo tout de suite et je vous démontre que j'ai réalisé la vidéo en 2014 dans ce téléphone. Je réalise une vidéo tout de suite et je vous démontre que j'ai réalisé cette vidéo en 2014. Vous savez ce qu'il me reste à faire? Il me reste juste à déprogrammer l'heure et la date de mon téléphone. Dès que j'ai déprogrammé l'heure et la date de mon téléphone, la vidéo que je vais prendre va respecter donc honnêtement l'heure qui s'affiche sur mon téléphone. Actuellement, il est 22h30. Si je fais une vidéo tout de suite, on aura une vidéo du 12 décembre, lundi 12 décembre, vidéo réalisée à 22h30. Mais si je m'en vais modifier la date, le jour et l'heure de mon téléphone, on aura une vidéo qui aura une date antérieure ou une date antérieure quoi? Quand c'est pas antérieur, c'est quoi? Bref, je me suis arrêté là où je me suis arrêté. Donc, en réalité, c'est ça. Maintenant, dans ce téléphone, il existe des éléments également qui peuvent... Voilà, il existe également des éléments qui peuvent m'amener à vous donner des conclusions. J'ai écouté la vidéo, la sortie, qui a été publiée également par Tic Deng, partie 1. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs parties. Donc, ce que vous ignorez ici, c'est que c'est un travail, voilà, postérieur. Merci Temgwa, Wilfried. Quand ce n'est pas, pas une date antérieure, c'est une date postérieure. Thank you. Merci pour ça. Merci. Voilà, ça va m'aider dans le prochain live. Merci beaucoup. Alors, j'ai regardé cette vidéo. C'est une vidéo du grand frère J.P. Godon. Et moi, je voudrais envoyer un message ici à mon grand frère. Grand frère, ne te mêle pas de cette histoire. C'est une histoire très salissante. Ne te mêle pas. Peu importe le parti que tu prends, ne te mêle pas. Les enfants ne doivent pas te manipuler jusqu'à ce stade. Jusqu'à ils ont mis partie 1.
et il m'est parti une en riant. Ce soit c'est du buzz, ce soit ces gars sont vraiment des malades. Une histoire où on est en train de mener des enquêtes. Quelqu'un se retrouve en prison. Il envoie ses fioles et ses amis faire ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Dites-moi sincèrement, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Maintenant, on a une autre vidéo. Je vais m'arrêter à leur niveau là pour commencer à développer franchement et sauvagement. On a deux autres vidéos. Vous voyez cette vidéo sortie de chez elle pour une destination inconnue. Voici une vidéo dans laquelle on suit Ivana, chef d'État, dans sa voiture. Il y a d'abord une vidéo que Shakiro a publiée sur sa page où elle est bel et bien à la PJ. Elle descend à la PJ de sa voiture et elle entre au commissariat. Et ce jour-là, elle est rentrée chez elle. C'est ce jour où on a dit qu'elle était incarcérée et qu'elle est rentrée chez elle. Vous voyez, sa voiture est la blanche, la cylindrée blanche qui est devant. Et elle est suivie par une moto. Et elle n'est pas suivie par des gendarmes. Elle n'est pas suivie par des policiers. J'aimerais avoir la preuve que ce sont des policiers qui suivent Ivana, chef d'État, en ce moment. Elle n'est pas suivie par des policiers. Les policiers ne montent pas sur le Ben Sekin. Les policiers du Cameroun ne montent pas sur le Ben Sekin. Ils ont des motos, ils ont des pick-up, ils ont des cars. Vous allez me dire quoi? Ce sont des anti-gangs? C'est faux. Les anti-gangs ne procèdent pas comme ça. Lorsque vous écoutez les voix des personnes qui parlent sur la moto, c'est des voix de personnes vraiment très, très immatures. Il n'y a aucun langage policier qui est tenu dans cette vidéo par des personnes qui parlent. Vous voyez bien que c'est un individu qui parle juste avec son ami Ben Sekiner. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez très bien que on a comme une sorte de mise en scène. En fait, c'est une mise en scène. Parce que si ce n'est pas une mise en scène, je pense que monsieur, le grand-père Bargangele, doit interpeller les policiers qui ont joué ce rôle-ci. Le grand-père Bargangele doit interpeller les policiers qui ont joué ce sale rôle, parce qu'il est un sale rôle. Et vous connaissez très bien que dans ce pays, les gens ont pour habitude de prendre les autorités, les corps d'élite pour pouvoir créer des faux buzz sur Internet. Tantôt, c'est des personnes qui prennent les jeunes au quartier qui seraient du BI, qui est un corps d'élite, qui est un corps qu'on respecte, qui est un corps de front, pour créer les surprises anniversaires. Et Pifo l'a déjà fait. Pifo a déjà eu à utiliser des gars du BI, je ne sais pas si c'est des vrais gars du BI, une armée que nous respectons, une armée qui a déjà prouvé qu'elle peut protéger le Cameroun de tous les fronts, utiliser des jeunes du quartier qui seraient sortis de formation avec les babouches, avec la tenue du BI, avec les démembrés du BI, pour orchestrer comme ça là un de ces anniversaires surprises. C'est très salissant pour le Cameroun parce qu'on ne devrait pas voir un gars du BI dans ces conditions-là dans une vidéo. Les gars du BI n'interpellent pas. Les gars du BI, ce sont des forces de troisième catégorie. Leur rôle, ce n'est pas d'interpeller les citoyens dans les villes, dans les grandes métropoles. Il y a la police et il y a la gendarmerie pour ça. Je pense que nos vraies autorités devraient arrêter tout le canage qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'à travers cela, les jeunes sont manipulés. À travers ceci, les jeunes sont manipulés et véritablement, on ne connaît pas s'il faut faire confiance à la police, s'il faut fuir la police lorsqu'on la voit ou s'il faut s'arrêter et se présenter. C'est très important. Ivana, chef d'État, je reviens à toi. Lorsque j'ai dit ça, je vais m'arrêter parce que tout à l'heure, je voulais m'arrêter à cette vidéo de Shakiro qui a été publiée il y a 12 heures. C'est une vidéo dans laquelle Shakiro dit Pifo est innocent. On va recommencer. Ivana Gonzo, monsieur les procureurs du parquet de Bonanzo, faites prier le droit et que justice soit faite. Robinson Pifo est innocent. Ivana Gonzo, Joséphine, a commis un crime vraiment atroce. Elle a utilisé, usurpé l'identité de vos collègues pour commanditer le trafic d'influence sur les autorités avec un prisonnier au nom de Edina. Que justice soit faite. Robinson Pifo
est innocent. Juste ça, sans compter tous les autres crimes. Elle est coupable, c'est-à-dire, il y a tellement de preuves à l'appui. Faites preuve de transparence, d'équité et de justice. Ok. Faites preuve de transparence, d'équité et de justice. Je commence d'abord par dire que ce personnage, lorsque vous avez un souci, chers internautes, chers Camerounais, écoutez-moi très bien. Lorsque vous avez un souci, prenez le soin sur vous de trier avec minutiation, trier minutieusement avec beaucoup d'intelligence des personnes qui auront l'intention de sortir pour plaider pour votre cause. Lorsque vous avez un problème, écoutez-moi très bien, lorsque vous avez un problème, choisissez avec minutiation, ça c'est mon français, soyez très méticuleux dans la façon avec laquelle vous allez traiter votre dossier, surtout sur les réseaux sociaux. Choisissez des bonnes personnes. Choisissez des personnes qui incarnent certaines valeurs. Choisissez des personnes responsables, matures, crédibles. Choisissez des personnes charismatiques pour vous défendre. Même lorsqu'il s'agit de choisir vos avocats, ne choisissez pas des avocats nonchalants. Choisissez des avocats piquants, des avocats charismatiques, des avocats qui ont un vocabulaire qui n'est pas celui de mouton, mais qui est un vocabulaire des véritables avocats. Vous vous rappelez lorsque William Senior a eu les problèmes sur les réseaux sociaux avec ces multiples personnes qui sont sorties l'accusant. Vous voyez des personnes qui sont sorties le défendre. Il y avait Jean Temgwa, qui est le directeur de Golden House. Il y avait Robinson Pifo lui-même. Il y avait le Grizzly et tout ce que ça comporte. Et il y avait tous ces enfants avec qui il tourne, c'est-à-dire celui qu'on appelle beau gosse. Lorsque tu as un problème sur les réseaux sociaux et que tu invites beau gosse à prendre une caméra pour te défendre, tu penses sincèrement que les gens pourront honnêtement te donner raison? Non. Lorsque tu invites un ami Pifo qui a déjà une réputation quand même assez décalée sur les réseaux sociaux, de faire une sortie te concernant, tu penses véritablement que ça pourra t'aider? Non, ça ne pourra pas t'aider. Donc, choisissez avec minutiation des personnes qui peuvent sortir pour prendre votre cause sur les réseaux sociaux. Moi, si j'ai un problème aujourd'hui et que certaines personnes se permettent de me défendre, je ferai une sortie et je dirai à ces personnes que ne parlez pas en mon nom. Laissez-moi résoudre mes problèmes parce que vous n'avez pas qualité à me défendre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un tribunal, que ce soit au village, devant l'arbre à palabre. Vous n'avez pas assez de charisme pour le faire. Parce qu'il y a des personnes que lorsqu'ils prennent votre dossier, lorsqu'ils s'introduisent dans votre dossier, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, ils vont vous déposer de la merde sur votre problème. Ils vont tout simplement amplifier votre problème. Donc, primo, Monsieur Robinson Pifo, Tic Deng n'est pas une personne que tu allais choisir pour pouvoir défendre ta cause. En réalité, tu devrais protéger ton petit, mais tu exposes ton enfant. Tu devrais mettre Tic Deng de côté parce que, c'est un enfant. Pour moi, il est un adolescent dans la tête. C'est un enfant. Il n'a pas encore assez de maturité. C'est un enfant. C'est un enfant. Tu ne devrais pas cautionner que Shakiro fasse des sorties à ton nom. Parce que Shakiro lui-même qui parle de justice et d'équité. Si la justice était véritablement la justice et la bonne justice, comme nous la connaissons, Shakiro sera encore en prison aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, balancez-moi des cœurs et balancez-moi également des étoiles rapidement. Balancez des cœurs et des étoiles rapidement. Shakiro, si la justice camerounaise était droite, était juste, comme tu le dis, comme tu appelles la justice à penser à l'équité, à la justice, à la vérité, tu ne serais pas en liberté. Parce qu'en réalité, la condamnation au Cameroun pour ce que tu as fait n'est pas une condamnation à 3 ou 4 mois de prison ferme.
elle est une condamnation à plus de 4 mois de prison ferme. Je pense que c'est 2 ans, 1 an ou 2 ans. Et avec des amendes à l'appui. Et surtout que pour ton cas d'espèce, il y a eu des preuves, des vidéos publiées par toi-même où tu étais en Eba, sur le territoire camerounais. Donc, en réalité, si la justice était droite, toi, mon cher, tu allais être en prison aujourd'hui. Tu allais être en prison. Bon, quand vous faites des sorties nauséabondes comme ça sur les réseaux sociaux, parce qu'on reste tranquille, on regarde vos vidéos, on sourit, on va au travail, on se concentre dans nos chantiers. Vous croyez que vous avez raison parce qu'il n'y a personne pour venir vous recadrer, pour venir vous dire que oh, pendant que vous nagez, vous n'êtes pas au fond de l'eau. Mon cher, toi qui dis que je suis hors sujet là, il s'appelle comment? Tu peux juste bouger. Hein? Yvan Joël. Je ne sais pas si c'est un vrai compte ou un faux compte parce que vous êtes tellement nombreux sur les réseaux sociaux. Si tu penses que je suis hors sujet, tu bouges. Tu bouges, mon frère. Si j'étais hors sujet, c'est que les 600 personnes qui sont là partiront. Ils seraient partis depuis. Donc, bouge. Si tu penses que je suis hors sujet, tu bouges. Moi, je suis en train d'éduquer les masses. Je suis en train d'éduquer mes followers, les membres de ma famille. Lorsque je fais un direct ici, hein, je le fais pour les membres de ma famille. Et ils sont habitués à mes directs. Je peux prendre mes directs, je peux prendre des exemples au Sri Lanka si je veux. Je peux prendre des exemples au Sri Lanka. Je peux aller prendre des exemples en Chine. Je peux prendre des cas je peux prendre des exemples, je ne sais même pas où. C'est mon life. Et ceux qui restent là, ils y restent parce qu'ils savent que moi, je ne fais pas le tapage. Je ne fais pas le tapage. Lorsque je parle, c'est parce que j'ai étudié. Je prends le temps. Merci pour la bière. Je veux prendre. Tu vas payer, mon cher frère. Merci. Alors, pour revenir sur le dossier, en réalité, lorsque j'ai fini de prendre tous ces exemples-là, parce qu'il fallait très bien que je vous amène quelque part, lorsqu'on fait un direct, c'est pour Pifo et c'est pour Ivana, chef d'État, mais c'est aussi pour la population Internet, parce que lorsqu'ils font les choses-là, ils font cela sur Internet, et ça affecte beaucoup de jeunes. J'ai observé que les jeunes Camerounais s'emportent tellement émotionnellement dans les commentaires, ça va dans tous les sens. C'est certaines personnes qui tirent sur Robinson Pifo, certains de l'autre côté qui tirent sur Ivana, chef d'État, et ça me désole un peu de savoir que pour aussi peu, on peut vous manipuler sur les réseaux sociaux. Ivana, chef d'État, ce que je te dirais ce soir, c'est que tu mérites humblement ce qui t'arrive. Tu mérites humblement ce qui t'arrive. Je vais te dire pourquoi tu mérites humblement ce qui t'arrive. Ivana, chef d'État, je n'ai rien contre ton business. Je saurais comment piétiner le business d'une jeune Camerounaise qui embauche plus d'une vingtaine de jeunes au pays parce que grâce à ton activité que tu mènes au Cameroun, tu parviens à faire manger plus de 20 familles à travers ces plus de 20 personnes que tu embauches. C'est toujours ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Donc nous, on vous prend au mot de ce que vous dites. Mais lorsque tu crées une entreprise au Cameroun et que tu surnommes cette entreprise Niasmoa et Banga Luxe, connaissant très bien que Niasmoa et Banga Luxe, ça créerait quand même, que ça créera de la polémique sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu es un personnage qui a l'intention de créer la polémique autour d'elle. Tu as envie de créer la polémique autour de toi à chaque fois. Tu savais très bien que lorsque tu créais le produit, je ne suis pas en train de juger la qualité de tes produits. Je ne les ai pas encore utilisés. Tu as certainement des clientes et des clients qui les ont déjà utilisés, qui peuvent, eux, en témoigner. Mais lorsque tu utilises Banga Luxe et Niasmoa, tu sais très bien ce que Niasmoa veut dire au Cameroun. Ça veut dire que tu as pour habitude d'attirer les charognards sur toi. Tu les aimes bien. Tu aimes bien attirer les charognards sur toi. Et nous tous, nous voyons tes directs. Nous avons tous vu tes directs avec Pifo. Tu n'as pas été légère dans tes directs. Tu n'as pas été légère. Parce que si aujourd'hui, il est bien vrai que dans le temps, certaines personnes avaient déjà pris pour habitude d'accuser Pifo de ce que tu as dit qu'il était. Tu l'as dit. Tu as dit que Pifo était un double sim, que c'était un Tchelé, que c'est un Depso, et qu'en marchant avec lui, ce qu'il faisait
te faisait comprendre qu'il était un tchelé, que pas une fois, pas deux fois, il t'a démontré par A plus B qu'il était un tchelé, qu'il n'était pas avec les femmes, mais qu'il était avec les hommes. Moi, ce que je déplore ici, c'est que pendant ce clash, tu as quand même divulgué une information qui était censée être votre information à deux. Donc, tu as dit aux internautes que tu as marché avec lui, tu le connais, il est un tchelé, il n'y va pas avec les filles, mais il y va avec des hommes. Moi, je pense que c'était quand même assez donné. Hein? Tu as quand même assez donné à la toile. Aujourd'hui, tu ne peux pas retirer cela de toi. Si aujourd'hui, il y a 100 personnes qui appellent Robinson, puis il faut tchelé, Ndepso, double sim, un peu de partout, je pense qu'il y a au moins 45, 40 personnes parmi les 100 personnes qui l'appellent ainsi à cause de toi. Tu ne peux pas refuser ça parce que vos clashs ont fait énormément de buzz au Cameroun. Il y avait assez d'audience derrière vos clashs. Donc, n'allez pas croire que lorsque vous prenez vos téléphones, vous parlez, on ne vous écoute pas. Il y a les gens qui vous écoutent, même qui ne commentent jamais. Mais c'est des personnes très, très importantes et parfois très bien placées. Alors, tu as fait des révélations, beaucoup de révélations sur Robinson, qu'il faut, sur les histoires de maraboutage, comme quoi il serait allé prendre des produits traditionnels dans son village qui n'ont pas marché et que toi, tu as même eu à travailler sur lui. Je pense quand même que en tant qu'une businesswoman, c'était un pan de ton côté professionnel. Ce que tu as démontré en fait à tes clients, c'est que tu serais capable de travailler sur un de tes patients, parce que je les appelle comme ça. Lorsque quelqu'un va voir un marabout, il est un patient. Tu serais capable de travailler sur un patient et dans la minute qui suit, s'il arrive que vous ayez un clash sur les réseaux sociaux, tu te permets ainsi de divulguer les informations sur ce patient. Parce que au moment où tu es en train de clasher Pifo, là, tu ne parles plus de ton ami parce que vous êtes déjà ennemis. Vous ne vous parlez plus directement. Vous vous parlez de façon interposée. C'est-à-dire que de façon... vous parlez en live. Vous ne vous parlez plus directement. Donc, vous êtes en conflit. Donc là, tu sors des révélations sur ton patient qui serait venu vers toi et que tu aurais travaillé sur lui. Est-ce que c'est une bonne chose, Ivana, chef d'État? Non, ce n'est pas une bonne chose. Tu n'as pas le droit de travailler sur un de tes patients et à la minute où vous avez un problème, tu sors des révélations sur lui dans ce sens-là. Je pense que tu devrais revoir cela parce que moi, si je suis ton prochain client, hein, j'aurais peur de venir vers toi avec mes problèmes parce que lorsque nous venons à l'hôpital, lorsque nous allons chez les tradipraticiens, chez les marabouts, je suis bantou, hein, je ne peux pas renier les traditions, les rites et coutumes de notre communauté, de notre pays. Nous, en tant que bantou, nous sommes nous sommes, comment je vais dire, nous sommes des habitants de la forêt et nous avons commencé à nous soigner par des arbres. Je ne peux pas dire ici que l'herbe ne fonctionne pas. Il y a de véritables personnes qui sont venues sur la terre, qui sont des envoyés de Dieu et qui possèdent des pouvoirs extraordinaires qui peuvent être utiles pour la société. Ça, je ne peux pas le nier. Mais lorsqu'un patient vient vers toi et qui vient avec ses problèmes et que toi, en tant que Langmimbu, tu travailles sur lui et que tu te permets comme ça par la suite de venir divulguer cela, c'est aussi choquant parce que là, tu as informé à toute la toile, à tous les internautes, que Robinson, il faut fréquenter les marabouts. Peut-être pour vous, c'est si simple. Pour vous, c'est AK, ça passe, c'est rien. C'est juste un clash. Hein. Dans le clash, on dit tout. Hein. Dans le clash, on peut se niquer comme on veut. Pour vous, c'est très simple. Mais vous ne savez pas ce que ça fait. Avec le temps, ce sont des blessures qu'on n'arrive pas à les guérir. Et tu vois jusqu'où ces clashs vous ont amené. Tu vois jusqu'où ces clashs vous ont amené. Et vous ne serez plus jamais pareil. Tu vois, il y a des vidéos dans lesquelles on te suit. Tu sors de ta maison, on connaît ta marque de voiture, on connaît où tu habites, on te suit. On te suit, c'est déjà dangereux. Vous n'êtes plus ici dans le cadre des clashs que les Ivoiriens organisent souvent dans leur pays pour faire de l'argent. Ce que vous devez comprendre, c'est pour ça qu'il dit que les Camerounais, on vous manipule trop. Les Ivoiriens organisent les clashs même sur les plateaux de télé. Quand vous voyez le clash Anaconda Camille Makosso où il lui verse de l'eau, c'est quelque chose de prémédité, de préparé. C'est quelque chose qui est préparé d'avance. C'est pour pimenter le plateau, créer l'audience. L'audience profite à 3 personnes. L'audience profite à la chaîne de télé qui les invite. Ça profite à Anaconda, qui est l'un des chroniqueurs. Et ça profite à Camille Makosso, qui est un personnage également qui aimerait avoir davantage de followers qui le suivent. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens organisent des clashs presque réels
pour du business, pour se faire de l'argent. Parce que Facebook, ça paye beaucoup. C'est ce que je dis tous les jours aux jeunes qui me suivent. Facebook, ça paye beaucoup d'argent. Si vous avez de l'audience sur les réseaux sociaux, vous aurez beaucoup d'argent. Et Ivana le sait, Robinson Pifo le sait. C'est pour ça qu'en ce moment-là, c'était bien pour eux de travailler sur les interactions. Parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient des lives, ils avaient beaucoup d'interactions, beaucoup de partages. Et ça crée un flux de personnes qui entrent et ressortent sur ta page. Et quand c'est comme ça, là, mets tes mains en haut. Mets tes mains juste en haut parce que tu es intéressant pour lui. Tu crées de l'interaction, tu crées le flux de personnes qui vont et reviennent sur la page. Donc, en réalité, Ivana, chef d'État, tu n'es pas très, très innocente. Désolé de te le dire, mais tu n'es pas très innocente. Tu n'es pas très innocente. Et c'est toi qui as déclenché la procédure. C'est toi qui as envoyé Pifo en prison. Peut-être qu'il se retrouve en prison, c'est parce qu'il y a des éléments qui ont amené les autorités à le mettre sur mandat de dépôt en prison. Mais maintenant, qui suis-je pour dire à la toile que ce ne serait pas des forces externes, que tu n'aurais pas usé de ta position de femme, de belle femme d'ailleurs, qui aurait son argent et qui aurait du relationnel? Je pourrais le dire aussi. Donc, en réalité, tu n'es pas très innocente, ma chère. Tu n'es pas innocente. Tout ceci a déclenché devant nous. Vous vous êtes clashés. De part et d'autre, des images ont été ternies. Peut-être dans ton business de malam, tu es très doué. Il y a des personnes qui seraient prêtes à venir à Mondo Vision témoigner pour tes bienfaits, pour ton bon travail. Il y a des personnes qui pourraient témoigner pour tes produits. Et il y a des personnes également qui pourraient se plaindre de tes produits. Il y a des personnes qui ont déjà dit que Robinson Pifo serait un double SIM. Il y a des personnes qui ont dit des années avant que Robinson serait cela. Je pense que pour ceux qui le suivent, il a passé le temps, une année, à se défendre par rapport. Mais sauf que là, tu viens comme ça ici appuyer cela. Et lorsque toi, tu le dis, parce qu'il ne faudrait jamais dire que non, je n'ai que dit ce que les gens ont passé le temps à dire. Non. Même lorsque Shakiro l'a dit, tu as vu l'impact que ça a eu. Quand les autres le disent dans les lives, juste pour insulter Pifo parce qu'ils font des clashs, ça n'a pas de valeur. Mais lorsque une personne avec qui tu as marché le matin, à midi, le soir et dans la nuit, le dit, ça a beaucoup plus de valeur. C'est comme si mon ami avec qui j'ai fait tout, mon ami avec qui j'ai grandi, mon ami avec qui j'ai dormi dans le même lit, mon ami qui me connaît, il connaît mon physique, il connaît ce que j'ai en dessous de moi lorsque je retire les vêtements, qui est un ami, parce que lui et moi, on a eu à faire des choses, on a marché ensemble, étant petit, on a nagé dans les mêmes marigots, on a fait des choses, on a joué au ballon ensemble, on a fait du sport ensemble, il me connaît, je le connais. Lorsqu'il prend la caméra pour dire que Miraldo a un point bleu ici en bas, mais il est crédible, il est la personne la mieux placée pour dire que j'ai cette boule-là ici en bas, et que cette boule-là serait un gris-gris que ma grand-mère m'aurait donné lorsque j'étais petit. Tout le monde aura le droit de croire à ce gars. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tout le monde aura le droit de croire en lui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas vous lever un beau matin, vous créez des buzz sur les réseaux sociaux. Vous commencez d'abord par des petites intrigues. Vous êtes deux jeunes Camerounais. Vous avez tous des business au Cameroun. Vous êtes des contribuables camerounais. Vous participez au développement de notre pays, comme beaucoup d'autres jeunes. Vous embauchez d'autres jeunes. Robinson Pifo embauche des jeunes. Toi, Ivana, chef d'État, tu embauches des jeunes. Vous vous levez un matin, ça saute dans votre tête. Vous vous permettez d'aller dans tous les sens, de clasher, d'injurer. Vous commencez d'abord par saccager vos deux business. C'est-à-dire qu'on a une de l'autre côté qui dit, toi, tu es un tchelé. Toi, tous les enfants avec qui tu travailles là, certainement, tu les fais ci, tu les fais ça. Ça fait en sorte que tous les petits jeunes qui auraient l'intention de travailler avec Pifo demain ne vont plus le contacter parce qu'ils auront peur que certainement, un jour ou l'autre, il va les proposer d'entrer par derrière. Et de l'autre côté, lui qui dit à toute la toile et à toute la communauté Internet que tes produits sont des faux produits et que tu n'es pas une vraie malame. Et que tu n'es pas une vraie malame. C'est vrai, il y a des personnes qui te contactent encore pour travailler avec toi, mais il a empiété sur ton business et tu as empiété également sur son business. Il y a beaucoup de personnes qui t'auraient contacté, mais qui ne peuvent plus te contacter parce qu'ils sont dans le doute. Et tu sais très bien que dans le travail de malam, le doute, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Lorsqu'on doute déjà d'un marabout, c'est terminé, il perd sa valeur.
il perd sa valeur. Sauf si en réalité, tu me fais disparaître les mimbangs de Pifo là où il est. Hein? Si tu as les capacités de faire disparaître ces mimbangs, tu fais disparaître. Tu vois comment tout le monde va te donner les mains. Or, en réalité, le travail que tu fais n'est pas peut-être dans ce sens-là. Mais toujours est-il que ce travail a été discrédité. Et quand je vois tous les activistes, les créateurs de contenu qui ont pris ce problème parce que X ou Y les aurait envoyé un contenu quelconque qu'il aurait soit bien traité ou maltraité, je vois des personnes faire des sorties. On a Shakiro qui se fait une sortie, dit aux autorités que Ivana doit aller en prison, Robinson est innocent, Ivana est coupable. Ivana est coupable sur quelle base? Tu es qui? Tu n'es même pas au pays, tu es au Nigeria, tu n'es même plus libre de venir au Cameroun, tu as fui ton pays. Tu sors d'où pour dire que Ivana est coupable, pour dire que Robinson est innocent et qu'il faudrait qu'on le libère? Toi déjà, qui a été libéré pour une raison qu'on ne sait même pas, parce qu'en réalité, tu devrais être un prisonnier camerounais. Tu as posé des actes au Cameroun qui sont interdits dans la loi camerounaise, qui ne sont pas peut-être interdits ailleurs, mais qui sont interdits dans le pays où je réside. Et tu les as commis. Donc, en réalité, on t'a condamné pour des actes que tu as commis sur le territoire national. Et c'est pour ça que tu as été condamné. Mais tu es sorti avant. Pourquoi est-ce que tu es sorti avant? Pourquoi on t'a libéré? Ça veut dire que la justice a été indulgente avec toi. Tu devrais en être fier et dire merci à la justice parce qu'elle t'a aidé. Elle t'a libéré pour un acte que tu as posé, que tous les Camerounais témoignent. Donc en réalité, je n'ai aucun problème avec les gars de la communauté LGBT. Moi, je n'ai aucun problème avec vous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa boîte à caca. Mais lorsque vous vous mettez en face de la justice, il faudrait juste accepter que la justice vous frappe. C'est tout. Et moi, je voudrais inviter ici pour sortir parce que moi, il doit dormir. Moi, j'étais au travail. On a pratiquement fait plus d'une heure et je dois aller dormir. Ce que je voudrais dire en conclusion ici, chers internautes, vous devez savoir dans un premier temps, je vous l'ai dit à l'entame de ce direct, sachez que depuis 7 ans et peut-être plus, vous êtes sauvagement manipulé sur les réseaux sociaux. On vous manipule sur les réseaux sociaux en longueur de journée. Que ce soit les sujets à caractère buzzmatique, que ce soit les sujets politiques, socio-culturels. Vous avez vu à un moment donné, il y a eu une montée en poupe du tribalisme sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous entendez encore ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous entendez encore tous les différents activistes des différents partis politiques s'insulter? Les bêtis sont les buveurs de Dontol, les bordels, les bamileke sont des porcs. Est-ce que vous entendez encore ça? Ça diminue, non? Vous n'entendez plus cela. Mais je ne vous manque pas que rendez-vous d'ici 2024, d'ici fin 2024-2025, vous allez entendre comment toute cette manipulation va revenir. Retenez bien ce que je vous dis. 2024, au cours de l'année 2024 vers la fin, et début 2025, vous allez voir comment tous ces activistes qui avaient pour habitude d'insulter les bêtis, d'une part, d'insulter les bamileke, d'autre part, les bassas, les anglophones, les nordistes, tout ce que vous avez connu sur les réseaux sociaux en 2018-2021, là, vous allez reconnaître ça en 2024 et 2025. C'est déjà programmé comme ça. Il y a déjà les chambres noires qu'on prépare déjà pour ça, pour venir vous manipuler une fois de plus. Donc toi, Ngaimbek, toi à Tangana, Ngono, toi, Tchapchek, Foka, Pokam, Paul, toi, Frou, Umaru, Ngarba, Edi, on viendra encore vous manipuler. Tu vois, comme vous êtes sur les réseaux sociaux, là, vous riez sur les Japap, non? À longueur de journée, vous riez sur les posts de M. Chantal, vous riez chez Mouton, vous riez chez Valsero, vous riez chez Quincy Brizy, vous riez chez Rosine Gangem, vous riez chez tout le monde. Vous allez vous détester encore bientôt parce qu'on va vous pousser à vous détester. Et c'est ce qui se passe avec l'affaire Ivana Pifo. Même ceux qui étaient fans de Ivana sont déjà en train de la détester. Ceux qui étaient même amis avec Pifo sont en train de le détester. Vous n'avez pas le droit de détester vos frères. Cherchez juste à comprendre ce qui se passe et aidez plutôt vos frères. Lorsque vous suivez quelqu'un, vous êtes fan de la personne. Vous êtes, même si vous n'êtes pas fan, vous êtes son follower. Cette personne est camerounaise. Vous appartenez tous à la communauté camerounaise. Apprenez parfois à protéger vos stars. Apprenez à les protéger, à les mettre en sécurité. Apprenez à les mettre au travail. Apprenez à les mettre devant les responsabilités. Apprenez à les pousser à prendre les devants. Apprenez à les pousser à prendre les devants de l'apaisement. Ne soyez pas les complices.
Ne soyez pas complices de la destruction de l'un d'entre nous. Ne soyez pas. Même aujourd'hui, tous ces gens qui viennent sur mes vidéos, Mouton, Mouton, tu es très fort, tu es très intelligent, vraiment, tu es le fédérateur national, je te kiffe trop, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'envoie d'abord un 20 000, un 50 000, un 100 000, vraiment, ce gars, je t'adore. Le jour où je tenterai de dire ce qu'il n'aime pas, de façon personnelle, il viendra sur ma page me rappeler. Il y a de cela 2 ans, je t'avais envoyé 100 000, je croyais que tu étais un bon gars, mais là, tu parles des choses que ça ne me plaît pas. C'est un peu comme avec l'affaire Eto. C'est pareil. Aujourd'hui, tu dis que, monsieur le président de la fédération, le statut des joueurs locaux, aujourd'hui, vraiment, vous avez fait fort. Vraiment, vous avez ramené les gens dans le stade. Vous avez redonné de l'amour au football au Camerounais. Nanani et nanana, je vous félicite pour ça. Vraiment, on n'aurait pas eu mieux. Depuis des années, on a eu les problèmes du TASC. Tu es venu, tu as remédié à ce problème. Tu as solutionné le problème de fond en comble. Vraiment, bravo, merci pour ça. Mais lorsque tu lui dis que, monsieur le président, des personnes qui sortent là pour venir t'apprendre à faire ton travail. Bien dommage. C'est là où ça devient dommage. Donc, c'est comme ça, en fait, que le Camerounais fonctionne. Si tu manges la prune tous les jours, il te voit manger la prune et que la prune, là, on cultive dans son village, il va te dire que mon frère, je t'aime parce que tu manges la prune. La prune, là, on cultive ça dans mon village. Vraiment, je suis fan de toi. Tu manges la prune, tu manges la prune. Oh, vraiment, merci. Merci, mon frère. Le jour où tu vas laisser la prune et manger le fruit noir, et que le fruit noir ne provient pas de son village, il va te dire que je savais que le gars, s'il mangeait le fruit noir, je savais, j'ai toujours su que tu étais un gars qui mangeait le fruit noir. Donc maintenant, tu ne manges plus la prune. Hein? Ok, fous-moi le camp. Hein? Machin truc. On va me signaler ta page. Oh, c'est ça le personnage camerounais. Et vous ne savez même pas. Vous détruisez les vôtres. Vous détruisez vos étoiles. Vous détruisez vos stars. Vous détruisez vos confrères. Vous détruisez vos compatriotes. Vous détruisez la racine même. Cette jeunesse-là qui peut élever le Cameroun aujourd'hui. Voilà 2 jeunes qui étaient sur les réseaux sociaux. Une qui avec son entreprise où elle embauche plus de 20 personnes. L'autre qui a son entreprise où elle embauche plus de 10 personnes, qui se retrouve aujourd'hui dans un conflit, qui se retrouve aujourd'hui un en prison, l'autre je ne sais pas où elle est. Et je me pose bien la question, comment est-ce que vos entreprises fonctionnent? Est-ce qu'on continue à faire des déclarations à la fin du mois? Est-ce que ça vous honore? Est-ce que vous allez compenser ce temps perdu, le temps passé en prison, le temps passé dans les cellules, le temps passé au palais de la justice? Qu'est-ce que ça va vous apporter à la fin? Quoi? La gloire, le plaisir de savoir qu'on a enfermé son frère, le plaisir de savoir que, étant en prison, j'ai mené les enquêtes, j'ai sorti les vidéos et elle aussi, elle a été enfermée. Donc, je suis trop fort parce que, étant en prison, j'ai enfermé Ivana, chef d'État. Non, ça ne vous grandira jamais. Donc, je vous en prie, cessez-moi cette connerie sur les réseaux sociaux et mettons-nous ensemble pour bâtir une nation forte où on pense avec la tête, où on pense avec la tête et non avec les orteils. Mettons-nous ensemble et bâtissons une nation forte où les jeunes pensent avec leur tête et non avec leurs orteils. Arrêtez de penser avec vos orteils. Chers internautes, soyez un peu plus lucides sur les réseaux sociaux parce qu'on vous entube tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous êtes manipulé matin, midi, soir. Je vous le rappelle et je vous le rappellerai maintes fois que vous êtes manipulé en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Donc, soyez intelligent lorsque vous mettez vos connexions dans votre téléphone. Ce social media qu'on appelle Facebook n'est pas l'ami de quelqu'un. Il n'est pas l'ami de quelqu'un. Il n'est pas l'ami de quelqu'un. Ils ont compris que vous vivez là. Et c'est ce pourquoi Mark Zuckerberg avait créé Facebook. C'était pour connecter les gens. Donc, ils savent que si on ne peut pas vous rassembler dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, vous êtes là. S'ils n'arrivent pas à vous détruire dans la vraie vie, ils savent qu'ils peuvent commencer par les réseaux sociaux. Et c'est facile de vous atteindre là parce que la portée des personnes connectées en ce moment au Cameroun grandit de plus en plus. C'est pour ça que vous pouvez aller sur la page de Mouton Mouton aujourd'hui, vous voyez des posts avec 15 000 likes. Vous pouvez aller sur la page de M. Chantal, vous voyez des posts avec les 60 000 likes. Vaniste, tu vois 100 000 likes. Devient de plus en plus importante.
les Camerounais sont ancrés sur les réseaux sociaux. Et on sait que vous êtes là. Et c'est un meilleur moyen de vous entuber, c'est-à-dire que de vous manipuler en longueur de journée comme on veut. Donc, tâchez d'être éveillé sur les réseaux sociaux et de faire la part des choses. Tâchez d'être éveillé et de faire la part des choses. Je vois une jeunesse, vous êtes sur les réseaux sociaux avec des commentaires nauséabonds. Vous écrivez de ces messages dans tous les sens. On n'arrive pas à comprendre si véritablement c'est cette jeunesse-là qu'on compte porter pour aller vers l'émergence. Quand je regarde l'émergence comme ça à distance, même l'émergence me voit et commence à courir. Pendant que vous courez vers l'émergence a pris la moto. L'émergence est vers Ndoko, tu es en train de fendre l'air. Ça part vers Bangan Pongo, c'est-à-dire que l'émergence a peur de vous. L'émergence a peur de la jeunesse camerounaise parce qu'elle est manipulée, elle n'est pas stable. Elle va à l'école, mais en fait, elle ne fréquente pas. Elle va juste à l'école. Elle est très, très présente à l'école, mais elle va juste à l'école. Elle ne fréquente pas cette jeunesse. C'est dommage. C'est dommage. Donc, pour conclure, mes chers frères, chères autorités camerounaises, si vous êtes véritablement sur ce dossier, je parle de la police, de la PJ qui s'occupe de ce dossier, si effectivement ce dossier est entré entre les mains de la police camerounaise que nous respectons, je ne vais pas vous mentir qu'on manque trop de respect à la police camerounaise. Si vous voulez regagner votre respect, si vous voulez regagner votre respect, vous ne pouvez pas être en train de mener une enquête sur une supposée affaire et que les différents protagonistes mêlés à l'affaire se permettent de divulguer des éléments de preuve, des éléments qui pourraient vous permettre d'aboutir à votre enquête, se retrouvent sur les réseaux sociaux, se font commenter par tout le monde, par monsieur tout le monde. Il y a des nouveaux enquêteurs qui sont nés sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'en fais partie. Pourquoi? Parce que ces éléments se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Et comme je ne suis pas un corbeau, j'ai pris le temps de bien les fouiller pour mieux les comprendre. Monsieur le grand-père Bargangele, le fédérateur vous interpelle. Appelez vos policiers de Douala et dites-leur ceci. Donnez-leur 30 minutes pour y remédier à cette situation et de mettre un peu de clarité dans cette situation. Est-ce qu'il y a un abus de pouvoir? Est-ce qu'il y a une usurpation de titre? Est-ce que celui qui est en prison mérite-t-il vraiment d'être en prison? Est-ce qu'il mérite d'être libéré, relâché à l'instant T? Faites-le. Est-ce qu'on a besoin qu'à chaque fois sur les réseaux sociaux, on vienne utiliser le nom de la police, qui serait une police manipulable, une justice manipulable, quand nous recherchons à stabiliser notre justice, à trouver un peu d'équité, mais à chaque fois, nous avons des jeunes qui prennent des problèmes dans les commissariats, les convocations dans les commissariats, des documents officiels administratifs et qui les publient sur les réseaux sociaux. C'est toujours vous, chers administrateurs, qui avez montré ça à la jeunesse, qu'on peut publier les documents administratifs, publier les convocations, publier les gens dans les commissariats, publier l'état des commissariats. Vous avez vu le commissariat où Ivana, chef d'État, était? En réalité, c'est une honte parce que moi, dans la vidéo, je ne regardais pas Ivana, chef d'État, sortir de son véhicule. Moi, je regardais l'état du commissariat. C'est l'état du commissariat qui m'inquiétait parce que lorsque je regardais ces murs de ce commissariat, j'avais vraiment pitié. Là, je me pose véritablement la question qui est celle de savoir, est-ce une malédiction? Et je comprends directement pourquoi nos cartes d'identité ne sortent jamais à temps. Parce que si le commissariat est comme ça, comment est-ce que la carte va sortir? Comment est-ce que nos cartes vont sortir? Moi, je voyais le sol sur lequel elle a garé son gros véhicule blanc, très luxueux, qui n'avait même rien à faire dans cette cour, parce que cette cour était pitoyable, très sale. Hein? Lorsqu'on voit ce genre de véhicule garé là-bas, on se pose bel et bien la question si ce véhicule, si on le vendait, est-ce qu'il ne pourrait pas construire même tout un commissariat? On a comme l'impression qu'elle a garé 3 commissariats dans votre commissariat. Rien que son véhicule représente 3 commissariats de notre commissariat au Cameroun. Donc, il ne faudrait plus laisser les gens filmer les administrations publiques, notre police nationale, les commissariats, les gendarmeries. Les gens ne doivent plus se permettre de filmer cela et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Sur ce, bonne nuit à tout le monde. On était ensemble. Maintenant, celui qui veut, prenez ça, vous analysez même sur la planète Saturne ou sur la planète Mars, allez même sur la planète Namek.
analyser ça là-bas avec le Dioris, c'est pas mon problème, petit frère. J'ai Tokam ce que j'avais à Tokam. Le reste là, nous avons Perika. Perika ou Day Together.